Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre des personnages principaux de l'univers de Winnie l'ourson. Vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de Bourriquet. Allez, c'est parti pour 15 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc sur la partie haute, vous allez dessiner une forme ovale à peu près de cette dimension, donc pour la partie haute du visage. Ensuite, en dessous, on va dessiner une forme ovale légèrement plus large, donc pour la partie museau, en laissant un petit espace en dessous. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va tracer deux courbes sur la partie basse, donc pour le cou. Et pour les oreilles, vous allez simplement tracer deux courbes en partant d'en haut et en redescendant à hauteur de la forme ovale du museau. Donc voilà pour les formes de base. On va maintenant pouvoir passer aux détails du personnage. Donc avec des traits de crayon un peu plus épais, on va redessiner la forme du visage. Donc on part de la forme ovale haute à droite. On va légèrement courber vers l'intérieur entre les deux formes ovales. Et ensuite, sur la partie basse à droite, on va bien arrondir. Donc une belle courbe pour lui donner la forme d'un museau bien arrondi. On va repartir en bas à gauche, légèrement plus haut, et ensuite on va bien arrondir sur la partie basse. Donc voilà pour la forme droite du bas du visage, donc du museau. Donc le personnage est légèrement orienté vers la droite, donc sur la partie gauche. Donc pour la forme du visage, sur la partie gauche, on va lui faire un trait assez simple, assez droit. Voilà, comme celui-ci, et on va bien l'arrondir en bas à gauche. Et on va revenir juste en dessous de notre courbe. Voilà, ça lui fait un effet bouche. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc une fois que vous êtes satisfait dans un premier temps de la forme du bas du visage, vous allez pouvoir retracer avec des traits un peu plus épais la forme définitive. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer à la partie haute du personnage. Donc, dans l'univers de Winnie, il a une petite crête. Donc on va lui faire une petite touffe de cheveux sur la partie haute. Donc on va lui faire une belle pointe comme celle-ci dans un premier temps. Légèrement sur la droite par rapport à notre trait de référence. Vous voyez là, dans un premier temps, je l'avais fait un peu petite. Du coup, je vais redonner un peu plus de volume. C'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Vous pouvez retravailler autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à temps d'avoir le résultat voulu. Donc je lui ai fait une deuxième pointe qui arrive au niveau de la délimitation du visage. Une autre petite pointe sur la partie haute. Une petite pointe à ce niveau-là. Voilà, je redessine avec des traits un petit peu plus épais. Et maintenant, je vais pouvoir redescendre sur la partie gauche pour dessiner les oreilles.
Donc pour les oreilles, on va redescendre tout en bas, donc à hauteur de museau. On va légèrement l'arrondir sur la partie basse et ensuite on va faire une courbe qui remonte à ce niveau-là. Pour les oreilles, c'est vraiment des formes assez simples. On donne légèrement un peu plus d'épaisseur au milieu. Et une belle courbe, voilà, sur la partie basse. On ajoute une petite courbe comme celle-ci qui va remonter à ce niveau-là. Donc c'est pour la délimitation entre l'intérieur de l'oreille et l'extérieur. Donc l'oreille est légèrement pliée sur elle-même. Une fois qu'on a dessiné notre oreille de gauche, on va pouvoir terminer la petite partie cheveux, donc touffe de poils sur la partie haute. Donc on va lui faire un petit épi. Et une courbe comme celle-ci qui va redescendre sur mon oreille. Une fois qu'on a terminé la partie gauche, on va pouvoir dessiner l'oreille à droite. Donc même principe que celle de droite. On va lui faire une belle courbe avec une largeur un peu plus épaisse vers le milieu. On arrondit légèrement le bout de l'oreille et une petite courbe, voilà, qui revient au niveau du museau. Donc comme je l'ai indiqué juste avant, le personnage est légèrement de profil orienté vers la droite, donc l'oreille de droite sera un peu plus coupée, un peu plus sur le derrière. On n'oublie pas de faire le retour de l'oreille et on redessine avec des formes un peu plus épaisses le cou. On n'oublie pas la petite crête donc sur la partie gauche. Donc on part en dessous de l'oreille, on va lui faire une première pointe un peu plus sur la gauche, la deuxième vers la droite et on revient jusqu'en bas de notre courbe au niveau du cou. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Une petite courbe en bas à droite. Et voilà. Donc là maintenant, ce que j'aime bien faire, une fois que je suis satisfait dans un premier temps de mon esquisse, c'est repasser avec des traits de crayon un peu plus épais pour bien faire ressortir les formes définitives par rapport aux traits de crayon que je vais effacer. Donc vous, si vous procédez à cette étape, faites attention de ne pas appuyer trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Donc, si vous vous sentez à l'aise, vous n'êtes pas obligé de procéder à cette étape. C'est pas grand chose, hein, mais ça, j'aime bien procéder à cette étape, ça nous permet de nous rendre compte du dessin définitif. Voilà, on repasse tranquillement, sans oublier la partie basse. Voilà, maintenant on va pouvoir passer au détail au niveau du visage. Donc une des caractéristiques du personnage, c'est que c'est un âne, mais en jouet, en perruche. Donc c'est une peluche. Donc on va lui faire une délimitation au niveau du milieu du visage. Donc on va lui faire une forme assez symétrique par rapport à la forme de droite. Ensuite, vous allez tracer une ligne horizontale à peu près à cette hauteur, donc pour pouvoir positionner les yeux de Bourriquet.
Donc une fois que vous avez tracé la ligne horizontale, vous allez simplement faire des demi-formes ovales sous celle-ci. Voilà, on essaie de respecter la même hauteur de chaque côté. Simplement sur la partie droite, vu que le personnage est légèrement orienté de profil, l'œil de droite sera légèrement moins large. Voilà, on donne de l'épaisseur à notre trait de crayon. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, une demi-forme ovale à l'intérieur sur la partie haute, donc pour les yeux. Sur la partie haute, on va dessiner donc deux courbes légèrement en pointe sur la partie haute. Pour les détails, hein, juste au-dessus des yeux. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Une petite courbe sous l'œil à droite et à gauche. Pour lui donner un petit peu de caractère. On n'oublie pas de dessiner les sourcils. Donc je commence par lui faire le sourcil de l'œil de gauche et celui de droite. Donc plutôt des petits sourcils par rapport à la forme du personnage, du visage. Donc voilà pour la partie haute. On passe maintenant à la partie basse, donc la petite délimitation du museau. Donc on va légèrement arrondir sur la partie haute. On va faire des petites courbes au niveau de la jonction au milieu de la peluche. On va faire des petites gouttes, donc une goutte à droite et à gauche, donc pour les narines. Voilà, et on utilise des traits un peu plus épais. Donc, et voilà pour notre esquisse au crayon à papier, le résultat est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. Donc pour le liner, je vais commencer comme d'habitude par la partie centrale du visage du personnage. Après, c'est un choix personnel, vous commencez là où vous voulez. Il n'y a pas de mauvais départ. Donc vous pouvez utiliser des traits de liner un peu plus épais pour certains détails comme le contour du personnage et des traits un peu plus fins pour certains détails comme la délimitation au milieu du visage et des petits détails comme pour les narines. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez utiliser des traits similaires pour tout personnage. Et maintenant, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Donc vous prenez votre temps pour cette étape, hein. C'est vraiment très très simple, mais ne pas aller trop vite pour ne pas faire d'erreur. Et on termine avec la partie basse. Et voilà pour notre étape du liner, on va pouvoir passer au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur. Donc voilà, une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir, donc le fond des yeux, la partie crête, sur la partie haute et on n'oublie pas la partie basse. Ensuite, du rose pour l'intérieur des oreilles. On va utiliser du beige pour la partie basse, donc pour le bout du museau.
et une couleur un peu plus foncée, donc vous pouvez utiliser du marron pour les narines. Et on termine avec la couleur principale du personnage. Moi j'ai utilisé du bleu, après vous pouvez utiliser la couleur grise. Et voilà, notre personnage de bourriquet est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!